Il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce mardi 9 avril 2019. On peut le dire ce matin, le grand jour est arrivé. Plus de 6 300 000 Israéliens sont appelés aujourd'hui à voter pour désigner qui sera la formation la plus politique la plus importante du pays et surtout qui sera le prochain Premier ministre de l'État d'Israël, celui qui sera capable de former la prochaine coalition gouvernementale. Et ce matin, la une du Yediot Aharonot est assez inattendue. Elle se lit dans les deux sens à l'endroit et on voit une photo de Binyamin Netanyahou avec à côté l'indication « Voici le Premier ministre ». Et à l'envers, en retournant donc cette première page, on voit également la photo de Benny Gantz à côté de laquelle est écrit également voilà le futur Premier ministre. Netanyahou mène le combat de sa vie en route vers un 5e mandat, titre le Yediot Aharonot. Benny Gantz dans un ultime effort afin de provoquer un changement. C'est entre vos mains, titre ensemble ce matin, le Israël Hayom et le Ma'ariv, qui rajoutent les élections en Israël entrent dans leur journée décisive. Les quotidiens nous indiquent entre autres détails où iront voter aujourd'hui les principaux acteurs de la vie politique et nationale de l'État d'Israël. On découvre que le président Rivlin votera dans le quartier de Yefenov à Jérusalem, que Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah ainsi que leurs 2 enfants voteront dans le centre de la capitale, que Benny Gantz et son épouse voteront dans leur ville de Rosh Haïn et que Moshe Yaalon devra se déplacer dans le kibbutz Grofit dans la Harava pour voter. Les quotidiens nous montrent des photos des principaux candidats faisant hier le forcing pour recueillir la moindre voix. Ils nous montrent en particulier Binyamin Netanyahou dans son fief du Machane Yehuda à Jérusalem, entouré de supporters et d'une armée d'agents de sécurité visiblement très inquiets par cette démarche du Premier ministre. Il nous montre également Benny Gantz hier soir avec les militants de bleu-blanc qui sont apparemment tous très jeunes. Et en consultant les pages des quotidiens israéliens, on comprend que pour les 2 candidats au poste de Premier ministre, l'essentiel est que leur liste arrive en tête et si possible avec une marge confortable d'avance sur sa rivale. Qu'écrivent donc ce matin les nombreux éditorialistes qui s'expriment en cette journée, pas comme les autres, une journée électorale. Eh bien, dans le Yediot Aharonot, le plus célèbre des éditorialistes ce matin n'est autre que le président de l'État, Reuven Rivlin, qui écrit « Il est vrai que nous sommes au jour le jour formés de différentes tribus, les religieux, les orthodoxes, les laïcs, les arabes, mais finalement nous formons tous une seule et même société et nous sommes tous partie prenante dans l'histoire de notre nation démocratique », écrit le président de l'État. « Nous sommes tous responsables de conserver un dialogue respectueux dans lequel aucune des tribus n'est laissée pour compte. » Fin de citation. Nahum Barnea, toujours dans le Yediot Aharonot, écrit en ciblant Netanyahou: trop de pouvoir, trop de temps favorise la corruption. Aujourd'hui, nous ennuyons tous Binyamin Netanyahou et en particulier ce qu'il a lui-même nommé. Et de la manière dont il se comporte ces dernières années, le Premier ministre perd toute sa crédibilité. Fin de citation. Sima Kadmon titre son édito dans le Yediot Aharonot par la question clé de ces élections, une question, si l'on peut dire, à la Shakespeare. Bibi or not Bibi, c'est ça la question. Et elle aussi estime que cette fois l'enjeu est particulier. Il y va du sort de l'État et de ses valeurs, écrit-elle en indiquant clairement aux électeurs la nécessité de tout faire pour retirer à Binyamin Netanyahou le pouvoir. Dans le Israël Hayom, là encore un édito du président Rivlin, mais étonnamment ce n'est pas le même que dans le Yediot Aharonot, puisque là le président appelle tout simplement les Israéliens à aller voter. Ce n'est pas moi ou le leader politique qui décideront du prochain gouvernement, mais vous, citoyens israéliens, écrit ce matin le président de l'État dans le Israël Hayom. En page 3, Amnon Nord écrit que cette campagne électorale a prouvé que la droite nationaliste israélienne possédait une forme d'hégémonie idéologique sur l'échiquier politique israélien dans la mesure où le parti bleu-blanc est un parti d'atmosphère sans autre idéologie commune que celle de mettre un terme au pouvoir de Netanyahou. Selon Amnon Nord, le simple fait que la campagne se soit focalisée sur la personne de Netanyahou et non sur son programme prouve que ce programme est bon et que ses réalisations l'ont été également. Dans son éditorial central, le Haaretz ce matin lance un vibrant appel à la mobilisation de toutes les forces vives de l'État d'Israël pour faire changer le pouvoir. C'est l'état d'urgence pour la démocratie israélienne, affirme le quotidien. Les élections d'aujourd'hui ne sont pas des élections normales. Certes, des bulletins de vote seront semblables à ceux déposés par les Israéliens il y a 4 ans, mais cette fois l'enjeu est différent. 10 ans de règne de Netanyahou vont faire que beaucoup d'Israéliens mettront de côté aujourd'hui leur positionnement idéologique traditionnel pour voter dans un seul et unique objectif: défendre les valeurs suprêmes comme l'état de droit, la justice, une presse indépendante et une solidarité sociale.
Pardon. Toujours dans le Haaretz ce matin, Beth Michael écrit que l'État d'Israël n'a besoin de rien d'autre aujourd'hui que d'un leader saint d'esprit qui puisse rafraîchir sa détermination. Et lorsque l'on demande aux inconditionnels de Netanyahou pourquoi ils le soutiennent envers et contre tout, ils répondent parce qu'il n'y a pas d'alternative. Alors, écrit ce matin Beth Michael, sachez-le, avant d'aller voter, cette alternative, elle existe. Si Donald Trump gère les États-Unis depuis 2 ans, si George Bush a géré le pays, les États-Unis pendant 8 ans, alors tout un chacun peut diriger l'État d'Israël, écrit-il ce matin. Mais ce matin, je vous propose, et je propose en particulier à ceux de nos auditeurs à Studio Kalita qui iront voter pour la première fois aujourd'hui, de nous arrêter sur l'éditorial de Chaim Schlein dans le Israël Hayom, un éditorial qui résume d'une certaine manière l'importance de la journée que nous allons vivre et qui a débuté aujourd'hui. Schlein écrit ce matin « Chaque Yom HaAtzmaout à Tel Aviv, au début des années de l'histoire de l'État d'Israël, on pouvait voir un rabbi en train de balayer le trottoir de la grande métropole. Il était vêtu de sa plus belle tunique chassidique et balayait en chantant des airs chassidiques. C'était Rabbi Avraham Yaakov, le rabbi de Sadi Gora. En effet, en balayant les rues de Tel Aviv, il ne faisait qu'appliquer le vœu qu'il avait formulé au plus profond de la Shoah, à l'époque lorsqu'il était dans les camps de concentration. Mon Dieu, je te promets que si tu me prêtes vie et tu me permets d'échapper aux nazis et de monter en Eretz Israël, j'y balayerai avec joie les rues des grandes villes de ce pays. Après 2000 ans d'exil, les Juifs ont prié pour avoir un État où ils seraient chez eux maîtres de leur destin, et non plus des Juifs opprimés, persécutés et méprisés. Les prophètes d'Israël, écrit Chaim Schlein, ont évoqué ces jours-là. Pour moi, écrit-il, le jour des élections est un jour de joie et de remerciement à Dieu pour avoir eu le mérite de vivre de nos jours la réalisation des prophéties d'Israël et d'avoir un État juif et un gouvernement juif. Voilà pourquoi aujourd'hui, je revêtirai mes habits de fête et nous irons ensemble avec ma femme, mes enfants et mes petits-enfants voter dans la joie. Et avant de voter, je réciterai la bénédiction de Sheheyanou qui nous a permis de vivre ce grand jour. Alors voilà pourquoi, si vous n'avez pas d'autre chose à faire, demande Chaim Schlein ce matin, allez voter. Le souffle de l'histoire vous accompagnera. Et ce matin, toujours dans le Israël Hayom et toujours dans le même état d'esprit solennel, on peut le dire, de Chaim Schlein, c'est Yehuda Schlesinger qui appelle aussi les électeurs à aller voter et qui termine son éditorial par la prière pour l'État d'Israël. Cette prière qui est récitée chaque Shabbat dans les synagogues. Avinu Sheba Shamaim, Tzur Israël Vegoalo, Barech et Medinat Israël, Shlach Orcha Vamitecha, Lerachea, Sarea Veyotzea. Envoie la lumière à ceux qui vont gouverner l'État d'Israël, et Chazek et Yedem Magine Eretz Kochenu, et renforce les mains, les bras de ceux qui défendent l'État d'Israël. Venatata Shalom Baaretz, et tu apporteras la paix sur la terre. Alors, Chag Sameach, et pour nos auditeurs en Israël, sur Studio Kalita, allez voter. Bonne journée.